Les Messins qui sont notamment passés totalement à côté de leur première période, comment vous l'expliquez? On a commencé le match pas trop mal, hein, je dirais. Il y a vraiment ce coup de pied arrêté, le coup de pied arrêté du match. On sait que c'est leur force. On a travaillé ça cette semaine. Et donc sur le premier, donc tu prends un coup à la tête dès le départ. Et puis après, vraiment, depuis le coup de pied arrêté, alors là, c'était un peu la débandade. On a un peu paniqué à vouloir tout de suite revenir au score. Et puis on se prenait des vagues, des vagues sur les contres. Et on peut presque être content de revenir seulement à 0 parce qu'ils ont des grosses occasions, ils peuvent nous tuer complètement. Donc voilà, heureusement, on a remis un peu les têtes à l'endroit en deuxième mi-temps. On a fait une meilleure deuxième mi-temps, mais ouais, ça joue sur des détails, hein. C'est pas le premier match où on perd 1-0. Ça se joue sur des détails, un coup de pied arrêté, forcément, il passe devant nous. Après, tu gères beaucoup mieux quand tu es à 1-0. Donc après, nous, on court après le score. On a eu pas mal de centres, mais bon, manque un peu de personnes devant la surface pour être un peu plus de niaque pour passer devant son défenseur et puis essayer de marquer un but sur toutes les situations qu'on a eues, puisqu'on n'a pas, à part en deuxième mi-temps, mais sinon on n'a pas eu vraiment de grosses occasions, quoi. Oui, effectivement. Et puis ça fait 3 matchs que le FC Metz n'a pas marqué en Ligue 1. Il y a eu Lille, Brest et Montpellier. Et les occasions, c'est vrai, ne sont pas très nombreuses. On se souvient des 2 pénaltys de Lille, on ne va pas en reparler, c'est terminé, c'est derrière nous. Mais on ne pèse pas assez offensivement ces derniers temps. Tout à fait. Alors, si on veut retenir un petit peu de positif, c'est qu'au moins on sent qu'on est quand même dans le match. Je veux dire, quand tu vas à Rennes et que tu prends une valise, bon, bah, au moins tu repars, que là tu repars vraiment avec de la frustration. C'est pas la première fois où voilà, tu sens que t'es pas loin du compte, mais il manque encore un petit peu, et voilà, quand tu perds 1-0 à la maison plusieurs fois de suite, voilà, c'est qu'il manque un petit peu, il manque quelque chose. Donc non, faut pas se désunir, voilà, tout n'est pas à mettre à la poubelle non plus quand même. Il faut rester positif. On a une deuxième partie de saison après Paris qui va venir, et donc voilà, c'est sûr qu'il faut se créer un peu plus d'occasions, un peu plus franches, et puis voilà, il faut essayer de vraiment avoir la niaque devant le but pour de une se créer les occasions, et puis de deux de le mettre au fond, hein. Dans ce contexte, comment vous envisagez ce déplacement périlleux au Parc des Princes ce mercredi contre le PSG? Ça va être quoi? Mission commando, tous derrière? Chaque match, de toute façon, en Ligue 1 est pas facile, hein, donc voilà, on a. C'est sans doute le plus dur de l'année. Oui, sans doute. On a été à Monaco, on a montré une belle figure quand même. Donc, non, on va aller là-bas, on va faire voilà, nos atouts. On va essayer de ramener quelque chose. Forcément, ça sera pas évident. Il faut qu'on se remette. Mais bon, c'est pas plus mal que le match arrive tout de suite après. On doit tout de suite se focaliser sur le prochain match et puis ne pas rester sur ce match à la maison. Et voilà, partir en vacances et sur une note positive, ça sera l'objectif. Ouais, je pense qu'on n'a pas su réagir comme il fallait. On a fait un bon début de match où on n'a pas su scorer, et après on prend ce but qui nous fait mal, et après on a joué une équipe qui était bien en place tactiquement, qui avait des joueurs de qualité au milieu de terrain et qui joue bien au ballon, donc c'était pas évident, mais je pense qu'on a montré un meilleur visage en deuxième mi-temps, et je sais pas pourquoi on a attendu la deuxième mi-temps pour jouer comme ça, mais je pense que c'est ce qu'il faut garder pour la suite. Il y a eu aussi le coaching de Laszlo, qui a fait des choix forts à la mi-temps, faire rentrer Boussané, Kevin Endoram, et un peu plus tard également Cheikh Tidiane Sabali et Joël Assaro. Pardonne-moi. Est-ce que tu crois que, je vais être cash, qu'il y a certains joueurs finalement qui n'ont pas les épaules au milieu de terrain sur certains matchs parce qu'ils sont trop jeunes? Lamine Camara est sorti à la pause parce qu'il a eu une première période vraiment délicate. Est-ce que tu crois qu'il ne faudrait pas un peu plus d'expérience d'entrée de jeu, d'entrée? Ça fait un petit moment que je dis qu'on a une équipe jeune et qu'on manque d'expérience. Après, je pense que c'est sur ce genre de match qu'il faut apprendre. Voilà, on a vu que eux, ils ont des joueurs qui ont de l'expérience, que ça fait des années qu'ils jouent ensemble. Donc c'est un peu plus facile dans ces cas-là. Mais ouais, nous, on manque d'expérience, clairement, dans ces moments-là. Et ça se ressent sur le terrain. Et on a vu qu'avec la rentrée de Kevin, c'était déjà un peu mieux, quoi. Oui, oui, c'est sûr. Kevin, c'est un joueur qui aime jouer au ballon, qui n'a pas peur de venir chercher le ballon et qui ne se cache pas. Donc dans ces moments-là, pour nous, en tout cas, derrière, c'est plus facile pour eux de sortir le ballon. Et on a vu qu'il a amené de l'agressivité, il a amené de la voix au milieu de terrain. Et ça nous a fait du bien, ça a changé
notre match, tout simplement. Donc voilà, il faut plus de joueurs comme ça. Dans ce contexte, après 3 défaites d'affilée, comment vous appréhendez le déplacement au parc mercredi, sans doute le match le plus difficile de l'année? On sait que ça va être un match compliqué, c'est pour ça qu'on voulait à tout prix prendre les 3 points ce soir. Malheureusement, on n'a pas réussi à le faire, mais voilà, après on ne sait jamais ce qui peut se passer là-bas. On va aller là-bas et on va jouer notre football tout simplement et on verra ce qui va se passer à la fin du match.